Francis, qui est ethnographiste du patrimoine matériel à l'Université de Toulouse, comme on peut voir. Mon sujet de mémoire, c'est comment les locuteurs perçoivent leur langue en abaissant, du coup le français provençal. Et j'ai décidé de faire une partie sur l'amoura, le jeu de l'amoura, et comment est-ce que le jeu de l'amoura peut permettre aux locuteurs, aux jeunes locuteurs de parler le franco-provençal. Voilà. J'avais en fait, sur mon terrain abaissant, j'avais remarqué que le seul moment où les jeunes parlaient franco-provençal, c'était lors de ce jeu. En fait, je me suis dit que c'était bien de peut-être l'étudier, voilà. Du coup, qu'est-ce que le jeu de l'amoura? Je ne sais pas si c'est pour démarrer. Je vous laisse regarder. Ici, c'est un de mes interlocuteurs, c'est Diego, et il vient en Bessanais sur ces 4 personnes. Et du coup, le jeu consiste à jouer là en équipe, du coup ils sont en 2. Les équipes, ils sont comme ça en fait. Et il s'agit d'annoncer la somme des 2 mains, de la main de son adversaire et la sienne. Et de prévoir, en fait, c'est une sorte de pari qu'on fait sur le nombre de doigts qu'il y aura entre les 2 joueurs. C'était un peu rapide, mais on voit que, en fait, même si l'autre en face ne joue pas tout de suite, l'autre va forcément engager la partie en disant 13, stitches. Et du coup, c'est un jeu de rapidité et de compétition. Le jeu s'appuie sur la concentration de chaque joueur, parce que, comme on voit là, on pense pas trop à autre chose. Et il s'agit aussi d'anticiper et d'observer ses adversaires. Il y a un de mes interlocuteurs de Bessan, donc il n'est pas ici, il me disait que les joueurs ont une habitude. Ils reviennent au bout de 2-3 tours, comme ça, très rapides, ils reviennent toujours au même nombre. Par exemple, lui, il avait une faiblesse sur le 2, sur mettre les 2 doigts et annoncer le chiffre, et du coup, ça sert à ça, ils observent leurs compétiteurs, etc. Du coup, pourquoi est-ce que comment l'amour s'insère dans le principe du PCI, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le PCI cette année avec mon master. Il s'agit de considérer ça comme un savoir-faire et une pratique à sauvegarder, puisque c'est en train de disparaître du côté français en tout cas. Et du coup, voilà, c'est mieux de peut-être faire une fiche PCI sur l'amour. Autre chose, PCI, ça veut dire patrimoine culturel immatériel. Oui, désolée, mais c'est juste au cas où. Juste au cas où. Alors du coup, je vais vous présenter maintenant en plusieurs étapes. La partie historique, la partie de ceux que j'ai pu observer ici et à Bessan, et ensuite les événements qui se passent pour parler de l'amour. Alors, l'amour serait originaire de l'Antiquité, d'après les livres qui sont écrits par les joueurs de Moura. On aurait retrouvé sur des amphores des joueurs de Moura, ou encore dans des tableaux, des joueurs, on estime que c'est des joueurs de Moura, mais ils ont surtout trouvé des choses en Rome antique.
Mais apparemment aussi, les joueurs en Aragon supposent que leur jeu de Moura est originaire de l'Égypte, parce qu'ils auraient retrouvé sur les bas-reliefs égyptiens des joueurs de Moura. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne sait jamais vraiment, parce que les jeux de main, comme les jeux de pierre-feuille-ciseaux, Moura, c'était un peu la même période où ça a été montré dans des dessins. Du coup, on sait pas. Peut-être que c'est la Moura, peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas, eux, ils estiment que c'est ça. Le jeu de la Moura, à l'époque, supposément, aurait été pour assumer une domination entre plusieurs groupes d'hommes. Et il aurait été utilisé pour gagner des maisons, voire gagner des guerres. C'est ce que j'ai lu, mais bon. Je préfère prendre des grosses pincettes avec ça parce qu'on ne sait pas, mais on m'aurait dit que c'était ça. Et en fait, le principe de l'amour repose beaucoup sur le don contre don. Encore maintenant, parce que maintenant c'est l'alcool, mais à l'époque c'était de l'argent, ou c'était celui qui gagne, il doit payer quelque chose, et celui qui perd, il paye parce qu'il a honte ou des choses comme ça. Désolée, je suis très stressée. Ça se voit pas. Et ensuite, si vous voulez, ça c'est un tableau qui est au Louvre, si vous voulez le regarder en vrai. Et les deux choses là, c'est des lithographies qui ont été retrouvées par les joueurs de Moura niçois. Nice. Oui, de Nice. Alors, depuis la révolution industrielle, j'ai fait une scission parce qu'il y a relativement une différence. Les gens se sont beaucoup plus mis en groupe isolés, et du coup chaque groupe de joueurs de Moura a l'impression d'être le seul. À Bessan, ils ont l'impression d'être les seuls à jouer à la Moura en Savoie, sauf que c'est pas le cas. Il y en a aussi à Landry, il y en a aussi à Pézève. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus isolés. Aussi, depuis je suis un grand bond dans le temps, mais depuis les années 60, le jeu a perdu de la vitesse, en fait, tout simplement parce qu'il n'y a plus on revient toujours aux mêmes histoires, comme la langue. Il y a moins de rassemblements de villages, moins de rencontres, et du coup les gens n'apprennent plus trop le jeu aux jeunes, tout ça. En tout cas, du côté français bessanais, dans la vallée d'Aoste, beaucoup d'anciens joueurs de Moura, qui jouaient dans les années 40-50, étaient convaincus que le jeu n'existait plus. Alors que pas du tout, hein, il y a une association de jeux de Moura, etc. Mais c'est pareil, c'est l'histoire d'isolation des villages. Comme il y en a certains qui n'ont pas de voiture, ils n'ont pas l'occasion d'aller sur les lieux où on joue la Moura. Et du coup, c'est pour ça, je pense que c'est le déplacement des pratiques qui a affecté leur perception du jeu. Je me suis mélangé mes fiches. Alors. Dans le jeu, on passe à une autre chose. Dans le jeu, il y a plusieurs types de joueurs. On me rapporte mes interlocuteurs. Et j'ai essayé de répartir un petit peu comment les gens sont perçus. Ici, c'est les mauvais joueurs. Ici. Et ici, c'est plutôt ceux qu'on dit bons joueurs. Mais de base, les joueurs qui n'ont pas l'esprit sportif, ici c'est appelé esprit sportif, mais du côté français, ce serait plutôt les bons joueurs. Ils sont vus comme des mauvais joueurs d'office. Mais il y en a beaucoup, en fait, des mauvais joueurs. Et le négociateur, c'est celui qui choisit, peu importe la partie, peu importe le moment, de toujours dire « Non, je suis pas d'accord ». Mais c'est surtout que, comme c'est un jeu qui va très vite, ça agace beaucoup les adversaires, et c'est une manière de déstabiliser l'autre, parce que du coup, ça coupe le rythme du jeu.
C'est une façon de tricher, entre guillemets. Le crieur, bon, ça on a vu, il parle très fort, mais celui qui crie, il va tout de suite, dès qu'il va gagner le point ou perdre le point, il va crier très fort. De base, c'est un jeu où on crie très fort, mais il y a vraiment des gens qui, à un certain niveau, crient beaucoup plus fort. Et c'est pour, pareil, déstabiliser l'autre en face, parce que ça casse tout le rythme de toujours enchaîner les mains. Et le violent, bah, c'est celui qui tape la table, hein. Très fort, relativement. Et il tape la table qui gagne ou qui perd, de manière générale. Dès qu'au bout de 2-3 lancers de main, ça tape la table. Donc voilà. Celui qui laisse passer les points, c'est celui qui est très dans le calme, toujours. Et ça marche bien parce qu'en soi, du coup, les autres en face veulent jouer avec lui. Il y a toujours un moment où il gagne du pouvoir, je sais pas, sur l'autre. Du coup, il finit par gagner. Et celui qui se réfère à l'arbitre, parce qu'il y a un arbitre qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais sur les concours ou les tournois, il y a des arbitres qui contrôlent quand même, qui contrôlent le jeu, et du coup, voilà, ils demandent toujours à l'arbitre quoi faire. Les Mainu, c'est ceux qui n'ont pas encore l'âge de jouer à la Moura, mais qui jouent quand même à la Moura. Enfin, je m'explique. Il y a des tournois de Moura ici, et on ne peut pas y participer avant un certain âge, parce que c'est des tournois où il y a de l'alcool et toutes sortes d'autres choses. En fait, on m'a surtout dit que le problème c'était leur âge, c'est avant 16 ans, ceux qui l'ont. Les hommes ne veulent pas. Du coup, voilà. Et il y a une autre catégorie, les femmes, que j'ai mis aussi à part, parce qu'il y a des femmes qui jouent à la Moura, mais elles sont invisibilisées, on va dire. Mes interlocuteurs m'ont beaucoup dit que, interlocuteurs hommes étaient convaincus que les femmes ne jouaient pas parce que c'était un jeu trop violent, c'est un jeu où on tape sur la table, c'est un jeu où on crie, c'est pas pour les femmes et c'est pas fait pour les femmes. Alors que mes interlocutrices femmes, elles, savent beaucoup de choses sur la Moura, en fait. Et il y a des joueuses de Moura, bon, elles jouent aussi au fiolet, de manière générale les deux sont associés. Mais il y en a quand même, du coup, voilà, c'est... Elles jouent entre elles? Elles jouent entre elles et il n'y a pas de tournoi de Moura féminin. Les équipes peuvent être mixtes ou pas? Non, on reste sur le fait que les hommes sont convaincus que c'est trop violent pour les femmes ou que les femmes n'ont pas le même rythme qu'eux. Du coup, ça leur correspond pas. Où est-ce qu'elles jouent, les femmes? Alors moi, on m'a dit avise la salle, beaucoup. Non, mais concrètement dans les locaux, dans les locaux publics. Alors on m'a dit qu'elle jouait juste après les parties de fiolet et du coup souvent elle jouait dans les endroits où elles se rejoignaient. D'accord. Probablement chez... C'est encore quelque chose que j'attends de voir parce que j'attends de parler de mes interlocutrices. Mais on m'a dit qu'elle jouait chez elles en fait. Enfin entre elles, chez l'une d'elles. Ce que les hommes ne font pas, j'ai oublié de préciser, les hommes ne jouent pas à l'intérieur de leur maison à la Moura. C'est un truc, pour eux, c'est rédhibitoire. Moi, juste une question. Tu disais que les bons joueurs, c'est ceux qui sont à droite du cercle. Et ça veut dire quoi qu'ils laissent passer les points? Il faut exprès de ne pas les compter? Ils font exprès de, juste parfois, quand ça va trop vite, ils font exprès de ne pas revendiquer leurs points à certains moments stratégiques pour ne pas perdre le rythme et gagner le temps. C'est ça? Non. C'est pas un bon perdant. Ouais. On s'est gagné à un certain moment pour laisser plus. En fait, c'est comme au ping-pong quand il y a un truc qui va pas et qu'on joue quand même la balle. C'est un peu prédire le futur. Les gens ont toujours le même rôle en équipe? Alors, ça revient souvent. Les équipes sont pratiquement toujours les mêmes parce qu'ils se connaissent entre eux et je vais en parler après, mais ils débriefent. Et tu peux débriefer qu'avec tes copains de Moura, grosso modo. Et j'ai oublié d'ajouter, les mauvais joueurs sont souvent ceux qui gagnent c'est les grands gagnants. Il y a des tendances, on remarque, les joueurs qui gagnent le plus sont ceux-là. Mais parce qu'il y a aussi une grande culture de la triche dans la Moura. Du coup, il y a ça aussi à prendre en compte. Et du coup, voilà,
ça c'est les différentes pratiques. Ça pour bien pouvoir juste avancer un peu la vidéo. Ah, pardon, désolé. Là. Voilà. J'arrive pas du tout à maîtriser l'outil internet. Alors la première vidéo ici, c'est l'amour en Sardaigne, qui est très différente de l'amour ici, bah, vous allez le voir, parce qu'ils sont debout. Et d'ailleurs c'est très rigolo parce que plus la partie avance, plus ils descendent. Il s'agit de... c'est très sportif et c'est une vidéo qui a été prise par mon encadrant en mémoire en Sardaigne. Et l'autre c'est une partie de Meinou, qui est beaucoup plus lente que celle qu'on a vue au début. Je sais pas si... On les entend pas, mais ça se voit, le rythme est beaucoup plus lent. Et ils discutent beaucoup plus les points aussi. Et en fait, ça c'est deux différentes pratiques dans d'une catégorie différente et d'un milieu différent. Mais du coup, les différentes pratiques de on parle d'alcool. Ça, c'est le truc qui est toujours présent dans tout. Enfin, celle-ci, je ne pense pas parce qu'ils sont mineurs, mais celle-ci, oui. Il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de choses et ils s'échangent, ils se payent des verres constamment dans une partie de Moura. D'ailleurs, c'est une des stratégies de ne pas boire avant le deuxième ou troisième duel de Moura et laisser boire ses concurrents. C'est très rigolo parce que on me l'a raconté quand j'étais lors d'un tournoi et il me disait non mais moi tu vois je ne bois pas avant le 2-3e verre parce que je sais qu'ils seront plus trop frais. Et du coup c'est rigolo. Mais j'ai une question, ça dure combien de temps un tour? Un tour c'est 13 ou 15 points, ça dépend. Ça fait genre 1 heure ou 10 minutes? On part sur 30 minutes. Okay. Ça dépend pareil s'il y a des gens qui revendiquent le pain, s'il y a... Ouais. En fait, une partie dure entre 20 et 30 minutes, voire 1 heure, mais ça, les parties de 1 heure, c'est souvent des grands joueurs qui ne veulent pas du tout perdre leurs points. Et du coup, voilà. La triche, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la triche est une part importante du jeu. On verra tout après, mais il y a la façon dont ils prononcent les mots en patois, ce qui est très choisi parce que du coup c'est toujours très ambigu, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils disent, s'ils disent 7, s'ils disent 6, s'ils disent 5. C'est les 3 nombres où vraiment ils peuvent tricher. Voilà. Et aussi il y a la technique, alors moi on me l'a montré, je trouve ça très drôle, tu mets tes doigts mais tu les avances un petit peu. Il y a une façon de placer ses mains où tu peux toujours revendiquer un petit peu les points. C'est interdit dans les tournois, cette façon de faire, parce que du coup les arbitres arrêtent tout de suite ce genre de pratique. Mais c'est quand même fait dans les parties, lors des fêtes, etc. Dans les pratiques, j'aimerais bien aussi parler de la transmission. Comment est-ce que la Moura se transmet? Et ben, elle ne se transmet pas de façon verticale. C'est pas transmis de père en fils ou de grand-père en petit-fils. Non, c'est de l'apprentissage par l'observation. Beaucoup. Autant à Bessan que dans la vallée d'Aoste, les jeunes observent les anciens, puis ensuite ils répètent, et ensuite ils font des parties, eux, entre eux, pour s'entraîner avant d'être acceptés, avant de pouvoir faire le tournoi. Parce que du coup, dans les maisons, on ne peut pas jouer à la Moura, parce que c'est violent, parce qu'on parle patois, parce que beaucoup de choses. En tout cas, à Bessan, c'est parce qu'ils parlent patois. Et que le Bessonnais n'est pas accepté dans toutes les maisons, mais ici c'est parce que ils trouvent pas ça correct de jouer devant les femmes. Enfin, c'est 2 personnes qui m'ont dit ça. On trouve pas ça correct de jouer devant les femmes, de jouer devant les enfants, c'est trop violent, etc. Est-ce qu'on dit des grossièretés, enfin Ça dépend. En fête de village, oui. En tournoi, ouais, ça
accepté parce que insulter les gens, c'est tricher. Enfin, Ouais. J'ai vu une vidéo à peine il y a un jour ou deux, c'est un de mes fils qui me l'a montré. Il a compté, il y avait plus de jurons que de chiffres. Donc voilà, ça en faisait beaucoup. Hein. Et c'était une partie spontanée, c'était pas un tournoi justement. Et donc c'est des jurons genre ah putain merde ou c'est Oui. vraiment. Non, c'est pas des insultes, c'est des jurons, des exclamations. Il y a un film ethnographique qui a été fait sur les Jeux des hommes en Méditerranée où on peut voir des jeunes jouer à la moura au bord d'un rail de train et disent plus de putain ta mère que tous les autres mots que tu les entends pas parler. Mais vraiment. Et voilà, du coup, on joue au jeu pendant les fêtes ou pendant des parties spontanées. Par exemple, le fils de Christiane lui joue à l'Institut agricole, dans son institution, qui est normalement à la base c'est pas trop autorisé parce que le jeu reste interdit dans le Val d'Aoste et aussi en France. Hein. C'est deux jeux qui sont interdits par la loi. Ah ouais. À cause de la vie. Parce que en France, en tout cas, c'est parce que à l'époque, c'était un moyen de faire rassembler les gens de campagne et il y avait de l'alcool et on parlait patois et du coup, c'est contre le nationalisme français de façon générale. Mais c'est quelle forme et quel type de loi il peut amener ça? Alors, je crois que c'était un truc associé à le département. Un décret local? Ouais. Je crois que c'est un décret local, mais ça fait très longtemps. Ils l'ont sorti dans les années 50 en France, 56 peut-être. Et ici, j'ai pas vu la loi, mais les gens m'ont dit que c'était interdit dans les bars, c'est interdit à Aoste de manière entière dans toute la ville. On n'a pas le droit de jouer à la mort. Donc voilà. Est-ce que l'importance le fait de le support à la table, est-ce que c'est simplement parce qu'il joue dedans ou dehors? Alors la table, c'est... La table, c'est important pour les Bessanais et les Valdotans. Les Valdotans, c'est parce qu'ils tapent sur la table. La taper, en fait, ils jouent comme ça. En fait, ils montent leurs doigts en tapant. Ça donne le rythme. Et du coup, la table est très importante pour le fait que ce soit ça. Et à Bessan, parce que... à Bessan, comme c'est une nouvelle pratique, je ne sais pas trop justifier l'utilisation d'une table. Je sais juste qu'ils mettent une table forcément. Donc ceux qui jouent sur une table, ils jouent toujours sur une table, ils jouent jamais dehors? Non, c'est toujours sur une table. Donc c'est des endroits en fait. Alors ça va surprendre, mais les gens trouvent toujours des tables quelque part. On a vu qui jouaient dans un pré. Ça, c'est en Sardaigne. Ah, c'est uniquement Sardaigne. Ça, en Sardaigne, les Niçois le font aussi. C'est plus d'autres localités que l'ère du franco-provençal. Donc c'est une question d'habitude, de coutume. Je pense qu'il y a des vraies raisons de rythmique, etc. Oui, en fait, c'est quelque chose qui existe, mais dans quelle mesure il est respecté? C'est des bergers de Enfin, en tout cas, du côté français, c'est ce qui a fait que non, justement, les sardes. C'est des bergers de pâturage. C'est même. Encore aujourd'hui, on n'a pas le droit. Ici, mais ils jouent pas. Les policiers t'arrêtent si tu Toujours à table. Ah, mais il y a des jeunes qui m'ont dit que même tu te fais dénoncer si tu joues à la Moura dans les bars ou des trucs comme ça. Du côté français, il y en a tellement peu que je ne sais même pas si on peut dire que les gens... Je pense que les gens ne savent pas ce que c'est si tu l'as. Si tu vois des gens jouer à la Moura, ils vont juste dire « Ah ouais, ils font un jeu bizarre ». C'est plus comme ça que c'est respecté. Parce que ça a été littéralement coupé. Quand tu dis Aoste, c'est juste la ville ou toute la vallée? Aoste, la ville. Aoste, la ville. Parce que dans la vallée, on joue à l'amour, dans les soirées, etc. Et aussi... je n'arrive pas à maîtriser cet outil. Du coup, là, c'est des trucs que j'ai repris de mon mémoire, parce qu'il y a le livre qui a été fait par le Corse Coletta. Je l'ai écrit quelque part.
Mais voilà. Il y a un Corse qui a écrit... Non, un Corse et un Niçois, ils ont écrit un livre sur tous les patois et toutes les choses qu'on retrouve dans la Moura. Et du coup, j'ai sélectionné pour vous des choses qui pourraient vous toucher. Alors, en Bessène, du coup, voici tous les chiffres qui sont cités. Et tout ça, et dans le Piémont et en Vallée d'Aoste. Sachant qu'il y a eu une intercompréhension très forte entre les joueurs. Par exemple, j'ai rencontré un Calabrais ici pour parler de la Moura. Quand je lui ai dit Moura, pour dire 10, il a fait « Ah bah oui, la Moura, évidemment on dit Moura ». Sauf qu'ici, ils disent pas Moura, si on regarde, ils disent Tota ou Tchèque. Et du coup, les joueurs peuvent jouer entre eux en soi, mais c'est juste qu'ils sont vraiment séparés par des montagnes. Et voilà. Et du coup, les mots qui sont utilisés pour tricher, les trois là sont beaucoup utilisés pour tricher parce que tic, 6, 7, quand tu les dis très vite et que tu les compresses, ça se ressemble énormément. Et parfois, c'est le nous et le dou qui sont un peu comme ça. Mais bon, si tu fais 9, à mon avis, tu sais que tu fais pas 2. Hein. Mais du coup, on m'a dit que c'était surtout les 3 du milieu. En plus, c'est les plus utilisés parce que c'est les nombres sur lesquels tu tombes le plus souvent. Parce qu'il y a que ça. Ça me doit dans une main. Parce que ça se joue à une main. C'est le compte des deux. Oui, c'est le compte des 2 mains. Du coup, ça ne peut pas faire plus de 10, mais ça peut faire. Et la Moura peut permettre aussi de s'intégrer dans une population locale. Le Calabrais, justement, que j'ai rencontré, m'a dit, bon, avec d'autres facteurs comme le fiolet et tous les jeux ici très populaires et traditionnels, la Moura l'a aidé à faire partie des groupes, parce que du coup, tu es obligé de te mettre dans un groupe pour jouer à la Moura. Et donc, ça a permis une intégration plus rapide de la langue quand il était jeune et dans les groupes. Même si le fiolet a aussi beaucoup joué sur son intégration. On voit que 5, ça peut être chic, et 10 aussi. Est-ce que là aussi, ça peut être Victor Autriche ou... Mais c'est pas la même façon de dire. D'accord. Je sais pas comment expliquer, mais ceux qui disent chic, ils disent tota. D'accord. Les inverses. Ça dépend des endroits en fait. Mais ceux qui disent chic, ils disent tota de manière générale. Après, il faut déjà savoir de quelle partie du monde arrive la personne pour savoir si elle dira chic ou dire tota ou pas. Ouais, bah ici, ils savent qu'ils disent chic. Ici, parce qu'ils jouent tous ensemble, ils se connaissent, du coup, ils savent à peu près qui dit chic et qui dit sing, ouais. Voilà, alors on passe à la partie sur les événements de sauvegarde du patrimoine. Comment est-ce que la Moura peut être jouée hors contexte spontané. Alors ça, c'était l'année dernière, c'était à Bessan, j'étais. C'est Moura Mondo, et en fait, c'est tous les joueurs de Moura du monde, grosso modo, qui viennent pour un tournoi de 2 jours. Et ceux qui gagnent sont récompensés par les produits locaux et tout. Et il s'agit de 2 jours où on vit dans la communauté et la convivialité d'un endroit. L'année dernière, c'était Bessan et ils ont parlé patois les 2 journées. J'avais jamais vu les patoisans de Bessan parler autant, mais c'est très bien. En fait, c'est des endroits où vraiment on parle uniquement en patois et on essaye de se comprendre en patois. Ça, c'est un autre Moura Mondo qui s'est fait. Je sais qu'il y a un livre en fait qui est sorti de cette partie de Moura Mondo. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis. Et ici, c'est en Corse. En Corse, ils font des tournois un peu comme ils font ici dans le Val d'Aoste pour jouer à la Moura, pour savoir qui est le plus fort. Quelque chose qui n'est pas du tout présent à Bessan. C'est un homme et une femme? Oui, parce que les Corses et les Niçois jouent avec des femmes. C'est pas pour la fiche. Non, mais par contre elles sont 3. Elles sont 3, c'est pas une blague. Elles sont 3 dans l'équipe niçoise et elles sont. Je crois qu'elle est toute seule dans l'équipe de Corse. Je suis pas sûre. Mais on part sur un nombre.